Bonjour tout le monde. 12 juin 2021. Nous avons prévu pour ce jour de commencer le programme de coaching, l'atelier coaching Reprendre confiance en soi, l'atelier coaching Estime de soi, reprendre confiance en soi et s'affirmer. Et ce jour sera la première section. La première session qui aura la particularité de permettre à nous tous, réunis sur cette plateforme, de pouvoir mettre en place les bases nécessaires pour comprendre l'importance de l'estime de soi. Nous allons en quelques minutes voir ensemble les conditions dans lesquelles nous allons faire cet atelier et ensuite décliner l'essentiel, j'insiste bien, l'essentiel de l'estime de soi. Dans la vie, il nous arrive de nous sentir pas à l'endroit où nous devons être. Assez souvent, on se sent illégitime. Assez souvent, on a peur de se mouvoir. Assez souvent, on est limité. Mais limité par quoi? Limité par nous-mêmes. Limité par exactement ce que nous appellerons, ce que nous ne savons pas. Je ne sais pas pourquoi. Mais je ne veux pas. C'est généralement l'expression que nous sortons. Mais nous sommes limités en fait par nous-mêmes. Limités par toutes les barrières que le temps a eu à mettre sur nous. Limités par toutes les frontières que les individus autour de nous, que les normes autour de nous, que les personnes, la famille, les parents, la culture, le culturel ont mis sur nous. Mais il reste essentiel cet aspect que c'est nous qui sommes limités. On dit généralement la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Alors, revoyez cette expression dans le sens où aujourd'hui, vous êtes limité vous-même et que vous avez permis aux autres d'élargir leur champ, d'augmenter leur champ de liberté. Cette expression est d'autant plus forte pour moi que j'ai bien envie de me joindre à Florent Pagny dans sa belle mélodie qui dit « Arrachez-moi tout, mais pas ma liberté de penser ». Et cette liberté de penser doit être synonyme de notre liberté d'exister. Cette liberté de penser doit être synonyme de notre liberté de fonctionner. Cette liberté de penser doit être synonyme de notre liberté d'être. Être soi, c'est reconnaître qu'on est esprit, âme et corps. Mais être soi, c'est surtout commencer par reconnaître qu'on est unique. Je suis Marc Aurèle Degla, il n'y en aura jamais deux comme moi. Il n'y aura jamais Marc Aurèle Degla, né le même jour que moi, la même heure que moi, de la mère qui est la mienne. Ce qui veut dire qu'en fait, mon gène, il est unique. Dieu, dans sa particularité, donc le Créateur, dans sa particularité, ou l'omniprésent, l'omnipotent, tout ce que nous voulons, dans sa particularité, a fait des individus uniques. Alors toi qui me suis, tu es unique. Et si tu es unique, c'est bien parce que tu es une graine qui doit porter un fruit. Tu es conçu sur un modèle exceptionnel. Tu ne verras personne qui portera ton ADN. Tu ne verras personne qui portera, par exemple, tes empreintes. Et tu ne verras personne qui soit né le même jour que toi, de la même mère que toi, à la même heure ou à la même seconde que toi, qui porte le même nom que toi, qui porte ton identité, qui est ta personnalité. Pardon. Et donc, sur ces différentes bases, il est évident que notre unicité
j'insiste bien dessus, notre unicité, c'est-à-dire le fait que nous soyons uniques, fait que nous devons avoir une bonne estime de nous. Nous devons avoir une reconnaissance de notre intégralité, une reconnaissance de notre différence et une reconnaissance de cette unicité. Si j'initie ce programme d'atelier coaching sur l'estime de soi, c'est parce que j'ai reçu, et alors là, reçu en accompagnement tant professionnel qu'individuel, beaucoup de personnes qui n'ont que ce souci-là, celui de pouvoir valoriser leur identité. Je ne suis pas de ceux qui pensent que la liberté est sans limite. On est libre, mais on est libre de pouvoir être soi. Mais libre de pouvoir être soi dans la limite qui a été définie par la nature. Alors, pendant ces différentes sessions, nous avons 4 sessions aujourd'hui. Demain, après-demain et mardi, on aura fini. Pendant ces 4 sessions, nous allons prendre sur nous de voir les piliers de l'estime de soi. Nous allons prendre sur nous d'appréhender ensemble les clés pour développer son estime de soi. Et ensuite, nous allons partir dans des astuces de plein épanouissement. Et donc, aujourd'hui, la première session nous permettra d'asseoir les bases de l'estime de soi et d'entamer, si possible, les piliers de l'estime de soi. D'entrée, je tiens à vous dire ce que le manque d'estime de soi crée en nous. Le manque d'estime de soi crée en nous systématiquement le manque d'amour pour nous-mêmes. Est-ce que lorsque vous avez un billet, qu'il soit de 10 000, qu'il soit de 5 000, qu'il soit de 10, je sais pas, qu'il soit de 200 euros, de 500 euros, ainsi de suite, quand vous avez un billet, est-ce que le fait que le billet soit froissé fait que le billet n'a plus sa valeur? Je pose la question. À coup sûr, la réponse est non. Qu'il soit froissé ou pas, le billet n'a pas perdu sa valeur. Qu'il soit, qu'il soit chiffonné, il ne perd pas sa valeur. Tant que les numéros, tant que le filigrane et tout le reste se retrouvent dessus, le billet, il a toujours sa valeur. Nous allons considérer que le numéro du billet, c'est votre identité. Nous allons considérer que le filigrane, c'est votre nature. Et donc, quels que soient les événements, quelles que soient les circonstances, vous ne perdez pas votre valeur. Alors, quelle est la valeur que vous vous êtes donnée? Parce qu'en réalité, cela dépendra de la valeur que vous êtes donnée. Si je remonte un peu plus tôt sur mon exemple, le billet de 10 000 n'a de valeur que ce que vous en faites. Quelqu'un va brûler un billet de 10 000 sous prétexte que c'est un billet de francs CFA. Un autre va prendre un billet de 10 000, aller au marché pour s'acheter un joli tissu, pendant que quelqu'un va prendre ce billet de 10 000, l'investir. Et donc, il est question de quelle est la valeur que tu te donnes à toi-même. L'estime de soi est la réponse psychologique que tu te donnes de toi à toi. Si tu te dis que tu es broke, c'est que tu es broke. Si tu te dis que tu es pauvre, c'est que tu es pauvre. Si tu te dis que tu es riche, c'est que tu es riche. Si tu te dis que tu es perdu, c'est que tu es perdu. La réalité, c'est qu'est-ce que je vois de moi par moi? Si je suis incapable de voir de moi un essentiel qui soit convaincant pour moi, comment se fait-il que quelqu'un d'autre qui me voit venir pourra me donner de la valeur? Il est impossible de demander à un broc d'agir comme quelqu'un d'enthousiaste. Une personne qui est démantelée, une personne qui est triste, une personne entièrement attristée, une personne abattue, ne peut pas agir comme quelqu'un qui a de l'enthousiasme.
Et c'est pour ça que généralement, en coaching professionnel, je dis que le manager doit travailler sur la démotivation de ses collaborateurs. Parce qu'en réalité, lorsque une personne est entièrement démotivée, pardon, quand une personne est entièrement démotivée, c'est qu'il est évident qu'il faut trouver les raisons de sa démotivation pour l'emmener à retrouver de la motivation. Et c'est pourquoi, lorsque je veux asseoir les bases de l'estime de soi, j'insiste sur le fait que nous devons ensemble faire un cheminement pour trouver les raisons. D'abord, pour trouver notre vraie valeur. Quelle est la valeur à laquelle nous sommes estimés aujourd'hui? Il y a tout plein de petits tests qui nous permettent de savoir qu'est-ce que nous estimons de nous. Je vous mettrai les liens plus tard en commentaire dans la vidéo. Dans la vidéo, donc un peu plus tard, je les mettrai en commentaire. Mais ces tests vous permettront de savoir quelle est votre vision sur vous-même, quelle est la vue que vous portez sur vous-même, quelle est votre perception de votre identité. Et c'est à partir de là que vous allez savoir si vous avez une bonne perception de vous ou si vous avez une mauvaise perception de vous. On peut avoir une bonne perception de soi et avoir une mauvaise estime de soi. On peut avoir une mauvaise perception de soi et forcément avoir une mauvaise estime de soi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il est préférable de parvenir à avoir une bonne estime de soi pour pouvoir passer à une bonne perception de soi. Votre valeur intrinsèque ne s'arrête pas à ce que les autres ont dit de vous. Mais votre valeur intrinsèque va s'arrêter à ce que vous dites de vous. La première personne qui va vous limiter, c'est vous. Et c'est contre ça que moi j'ai envie qu'on lutte ensemble. J'ai envie que vous voyez en vous qui vous êtes réellement. J'ai envie que vous voyez en vous ce que vous portez réellement. Et que ce que vous portez en vous, c'est-à-dire le potentiel qui est en vous, c'est-à-dire la capacité, l'énergie qui est en vous, vous puissiez l'utiliser et continuer de le porter le plus haut possible. Vous savez, à un moment donné de ma propre existence, j'avais l'impression de n'être que échec. À un moment donné de ma propre existence, j'avais l'impression de n'être que chute et rechute. Et donc tout ce que j'essayais d'entamer, tout ce que je faisais ne portait pas de fruits, ou tout ce que je fais ne donnait pas de résultats. Tout projet, toute initiative. Et on m'a tellement répété autour de moi, mais oui, écoute, c'est pas fait pour toi, mais oui, écoute, t'es pas dans ce chemin, mais oui, écoute, tu devrais pas, tu devrais plutôt faire ci, tu devrais plutôt faire ça. Et j'ai failli me laisser emporter par cette vague de suggestions qui voulaient que j'aille contre ma propre personne. Je suis quelqu'un, je le dis peut-être comme ça aujourd'hui, je suis quelqu'un de très libertin, de très rebelle, mais de très porté sur l'atteinte d'objectifs. Et donc je pars sur la base d'objectifs, sur la base d'une vision d'abord, d'une vision que j'ai de moi. Et cette vision de moi me voit à un certain niveau où je ne peux pas me permettre de traîner, où je ne peux pas me permettre de laisser les circonstances dessiner ce que je vais devenir. Et donc dans cette dynamique, dans ces moments-là où la pression était forte, j'ai cru accepter que l'échec, je le porte. J'ai cru accepter que les chutes, je les porte. J'ai cru accepter que la désolation, je la porte. Et malheureusement, il s'en est suivi une succession de périodes. Il s'en est suivi dans cette période donc une succession d'actions, une succession d'actes, une succession d'événements qui m'ont porté à croire que j'étais perdu. Puis, un jour, dans une lecture, je suis retombé sur l'allégorie de la pépite d'or sur le pas de la porte. Alors, je vous raconte l'histoire de la pépite d'or sur le pas de la porte. La pépite d'or sur le pas de la porte est l'histoire d'un orfèvre. Un orfèvre qui a eu son temps de gloire. Et puis, pendant une longue période, n'a pas pu trouver de pépites. Il en était arrivé
à être détesté par tous les siens, parce qu'il avait la responsabilité de sa famille. Il en était arrivé à ne plus avoir l'estime de sa propre compagne. Donc sa compagne à la maison ne lui donnait plus de la valeur. Puis un matin, elle lui dit tout simplement, si tu ne ramènes pas aujourd'hui quelque chose, il va falloir savoir que je ne pourrai plus te nourrir. Le bel homme, il va, il fait son tour, il revient. Et il dit à son épouse, tout ce que j'ai ramené, c'est sur le pas de la porte. Fais-en ce que tu voudras. La femme sort et va sur le pas de la porte et voit une grosse boule de boue. Une boule de boue qui ressemblait à rien. Elle lui dit, mais tu te fous de moi? Une boule sale, une boule de boue qui ressemble à rien. Qu'est-ce que je vais en faire? Je ne peux rien faire avec. Alors demain matin, il va falloir que tu sortes tôt et que tu te débrouilles pour qu'on puisse manger. Le monsieur, il ne parla pas. Le lendemain, il se réveilla beaucoup plus tôt, s'approcha de sa boule, le souleva, gratta légèrement quelque chose en dessous, le reposa et s'en va. Il fit le tour de la ville. Il resta longtemps, puis revint totalement tard le soir, alors que tout le monde était déjà couché, et se mit encore dans son lit. La femme le traita de tous les noms. Il finit par lui dire, écoute, merci de me traiter de tous les noms, mais je ne suis pas perdu. Alors, le lendemain, il fit encore sa même cérémonie. Troisième jour, même cérémonie. C'est-à-dire, il soulève sa boule avec toute la boue qui est dessus, gratte quelque chose en dessous et s'en va. Et là, la dame, ce troisième jour, décida de ramasser ses clics et ses claques et de partir. Mais avant, elle eut à cœur de faire le ménage, d'arranger. Et dans son ménage, elle décida de se pencher réellement sur cette boule de boue que son époux a ramenée. Elle y versa de l'eau et vit un éclat. Elle y versa de l'eau et il y eut un gros éclat. Elle y versa davantage de l'eau et découvrit une grosse pépite d'or. La pépite d'or en question va redonner de la joie à toute la maison. Au retour de cet homme, il a été célébré. Il a été investi de toute joie. Tout le monde a été content. Et c'est fut bien. Mais soit. Cette pépite d'or, c'est qui? Cette pépite d'or, c'est toi. Cette pépite d'or, c'est moi. Cette pépite d'or, à ce moment-là, quand j'ai fini de lire cette anecdote, j'ai reconnu en cette pépite d'or moi. Fais le travail nécessaire. Continue de te battre jusqu'à ce que tu le trouves. Il est en toi. Et quand il est en toi et que tu le trouves, il ne suffit pas de le trouver. Il faut ensuite le travailler. Il faut le travailler jusqu'à ce que son éclat soit perceptible. Il faut le nettoyer, il faut l'arranger. Et donc ce programme d'atelier coaching que je mets en place est bien pour ça. Nous allons donc voir les essentiels. Je parlerai beaucoup de théorie avec vous. Et dans les accompagnements individuels, au cas par cas, nous ferons le travail qui correspond à chacun. Alors, aujourd'hui, je vous parlerai du premier pilier. Et demain, nous parlerons du deuxième, du troisième. Et ensuite, nous étalerons le reste. Alors, le premier pilier de l'estime de soi, sur lequel j'insiste, va être, et là, ce pilier, il me rappelle mes longs moments d'existence, je dirais, mes longs moments de cohésion sociale, je continue de l'avoir, mais il me les rappelle parce que la base est là. Un adage populaire dit que pour construire une nation, il faut construire une famille. Et la famille, ce n'est pas forcément un père, ce n'est pas forcément un père ou une mère, mais c'est une communauté auquel vous vous sentez appartenir. Et le premier pilier sur lequel je vais insister,
c'est le pilier de l'appartenance. À quoi est-ce que vous vous identifiez? Le pilier de l'appartenance, qui va être celui dont on va parler aujourd'hui beaucoup plus, va nous permettre en fait d'aller chercher quels sont nos repères. Il n'y a pas de possibilité d'avancer si tu ne te réfères à rien. Tu as une vision, tu as des objectifs, tu te fixes des missions, c'est bien. Mais tu te repères par rapport à quoi? About what do you take your way? Lorsque tu te regardes, tu te repères à quoi? À quoi estimes-tu que tu appartiens? Le pilier de l'appartenance va nous permettre surtout de ne pas vivre de l'isolement. Quand tu t'estimes, par exemple, un aigle, vas-tu continuer de rester dans un poulailler? Si tu es dans un poulailler, c'est que soit tu es un poussin, soit tu es un coq, soit tu es une poule, soit tu es une pintade. Et donc, ton rayonnage ne dépassera, de vol, je veux dire, d'envol, ne dépassera jamais une certaine hauteur. Mais tu estimes que tu es un aigle qui vole dans les hauteurs. Et voilà, toi, tu es dans un poulailler. Le sentiment d'appartenance est essentiel pour vous retrouver par rapport à vous-même. Le sentiment d'appartenance va vous permettre de retrouver un environnement social auquel vous allez pouvoir appartenir. Lorsque vous manquez d'estime de vous, la première attitude que vous avez, c'est de vous isoler. Et quand vous vous isolez, quand vous vous retirez, vous vous sentez légitime dans votre espace propre à vous, dans ce que d'aucuns appelleraient une zone de confort, parce que ça aussi c'est de l'isolement, une zone de confort. Et vous ne recherchez pas forcément, vous ne cherchez pas du tout alors, je dirais aussi, à aller voir dans la capacité qui est dans la vôtre, dans les possibilités qui sont les vôtres. Il est question d'aller trouver à quoi vous vous repérez, d'aller trouver à quoi vous vous référez. Et c'est en ça qu'il est important, par exemple, d'avoir un mentor. Quelqu'un qui a fait un chemin que vous avez envie de suivre et d'aller voir avec ce cheminement de cette personne-là, comment il a fait. De prendre exemple sur le cheminement de cette personne pour y arriver. C'est pourquoi il faut avoir, par exemple, une référence en chaque chose, un modèle, un exemple. Ces exemples vont vous permettre de vous dire, je me repère à ça, je me repère à lui, je me repère à telle situation, parce que j'ai envie d'être à telle autre situation. Je n'ai pas envie d'appeler de nom ou de donner des exemples, mais je vais peut-être donner mon propre cas. À un moment donné, je me suis repéré à un seul homme, mon père. Avoir son modèle. Et même aujourd'hui, dans mes moments les plus bas, où j'ai besoin de me retirer, je me réfère à lui, je l'utilise comme repère pour pouvoir continuer de garder un cap. J'ai tout plein d'autres mentors dans ma vie professionnelle, dans ma vie familiale, dans ma vie sociale, j'ai tout plein d'autres mentors. Mais quand même, il est essentiel de savoir quel est ton repère. Et ce repère peut se dessiner autour d'une ligne droite. Where do I come from? Where am I? And where will I go? Donc, où est-ce que je suis actuellement? Et par rapport à où est-ce que je suis actuellement, d'où je viens?
Et où est-ce que je vais? Là où je vais aura besoin que je me remplisse d'éléments pour continuer un chemin. Mais d'où je viens va me permettre de dire que j'appartiens à un ensemble qui aurait parcouru un chemin pour venir là où je suis. Du haut de nos âges, nous avons forcément un parcours. Et aucun parcours n'a été aisé. L'adage dit, il n'a pas dit que nous allons couler. Il n'a pas été dit que nous allons couler, pardon. Il a été dit que nous irons de l'autre côté. Nous voulons aller de l'autre côté. Nous allons faire un parcours. Sauf que la précision n'a pas été donnée que le parcours serait joyeux. Quand je prends la Bible, en libérant les Israélites d'Égypte, Moïse était censé les conduire vers la terre promise. Mais cela ne veut pas dire que le parcours d'Égypte à la terre promise était une ligne droite, parfaite. Ce parcours pouvait se faire en quelques jours, mais ils l'ont fait en plusieurs années. Mais quand je reviens, quand j'ouvre une petite parenthèse, tout ce qui est linéaire, tout ce qui est parfait, rime avec la fin. Rentrez dans un hôpital et écoutez les oscillations au niveau surtout des urgences, donc des malades qui sont sous électrocardiogramme et tout le reste. Et vous allez voir, vous entendrez toujours un bip, pan, 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 donc qui dessine une cadence du rythme cardiaque. Dès que ça devient pan, monotone, c'est que c'est fini. Alors, ramenez cette allégorie de façon permanente dans votre vie. Et collez-vous à ce que votre valeur de vous va être fonction de ce à quoi vous vous identifiez. De à quoi est-ce que j'appartiens? À qui j'appartiens et à quel ensemble j'appartiens? Et en fonction de à qui j'appartiens, à quel ensemble j'appartiens, je vais définir qui je suis. Votre identité est conçue déjà par l'ensemble dans lequel vous êtes unis. Je veux dire votre famille. Vous n'êtes pas né dans une famille au hasard. Votre famille n'est pas un passage à peu près dans votre vie. Vous êtes une clé qui est rentrée dans une porte et que vous devez ouvrir. Alors, le sort de la serrure dépend de vous. Que l'on passe de l'autre côté ou que l'on ne passe pas de l'autre côté dépendra de vous. Alors ce matin, alors ce jour, à quel moment tu viens lire cette vidéo, je tiens à te dire, l'estime de soi, ton estime de toi, et ta perception de toi par toi. Mais la bonne nouvelle, c'est que ta perception de toi par toi est exactement ce que Dieu, ce que le potentiel est au-dedans de toi. La bonne nouvelle, c'est que, quelle que soit la situation que tu traverses aujourd'hui, tu es un billet qui a eu une valeur et sa valeur n'est perdue que si tu as perdu ton numéro et ton filigrane, soit ton identité et ta nature. As-tu perdu ta nature? Non. As-tu perdu ton identité? Non. Alors, reviens au premier pilier à qui j'appartiens. Fais un cheminement pour aller savoir à quel environnement tu appartiens. Quels sont tes repères? Qu'est-ce que tu dois améliorer dans tes repères? Qu'est-ce que tu dois modifier dans ta perception de ton repère pour aller de l'avant? Je vais m'en tenir à ça pour ce matin. Et je vais vous inviter à travailler individuellement sur le premier pilier de l'estime de soi, l'appartenance. Et lorsque vous aurez fini avec votre appartenance,
lorsque vous auriez compris votre identité, votre nature, et que vous allez savoir à quoi vous devez vous référer, à quoi vous devez vous repérer, vous allez découvrir que déjà ce seul pilier vous a doté de maximum de moyens d'avoir une très très bonne estime de vous. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo de bout en bout. Je vous invite à rester connecté pour la suite de notre session. Je vous invite surtout à faire en sorte d'être toujours la meilleure personne au bon moment et au bon endroit pour recevoir la meilleure semence, celle qui vous permettra d'aller de l'avant. Il y a une chose qui est sûre, vous n'êtes pas un raté. Il y a une chose qui est sûre, vous n'êtes pas une perte. Il y a une chose qui est très très sûre, vous êtes une merveilleuse créature. Vous êtes la plus merveilleuse personne qu'il soit. Mais ce que vous en faites dépend de vous. Bonne journée. Je suis joignable sur ma page personnelle, Marco Rel Degla le coach. Également joignable par WhatsApp sur le +227 92 92 08 08. Disponible vraiment à tout moment pour vous apporter un soutien individuel. Nos différents programmes sont donc référencés sur cette page professionnelle-là. Content d'être avec vous, content de partager avec vous. Le meilleur reste à venir. Et à vous, merci d'exister.